connais les lettres en arabe et tu te dis que enfin tu vas commencer à écrire et à pouvoir lire le Coran en arabe. Mais désolé de te décevoir, ça va pas être possible si tu connais pas les voyelles de la langue. Mais t'inquiète pas parce qu'après avoir regardé cette vidéo, tu auras vraiment le dernier morceau du puzzle qui te permettra d'y parvenir. Et je t'ai préparé un exercice à la fin qui te permettra de savoir si tu as bien compris la vidéo. Et on commence directement par le vif du sujet qui est une voyelle, ça se définit comment en fait. Une voyelle c'est vraiment une phonétique, c'est-à-dire c'est un son en fait qui parvient de la cavité buccale ou de la cavité nasale. Pour te donner un exemple très simple et concret, tu vois la lettre N en français, c'est une lettre qui parvient de la cavité nasale. Et pour vérifier ça, je te mets au défi de prononcer deux fois une cavité nasale en articulant. La première fois, ça sera sans fermer ton nez grâce à tes doigts, mais la deuxième fois, ça sera en fermant ton nez grâce à tes doigts. Et tu verras qu'il y a une forte différence. En français, les voyelles, elles sont connues. Elles sont au total 6 et s'écrivent sous forme de A, E, I, O, U et Y. Le premier truc qui saute aux yeux déjà, c'est que les voyelles en français, c'est des lettres en fait. Contrairement aux voyelles par exemple en arabe qui eux sont pas sous forme de lettres, mais sous forme d'apostrophes, qu'on appelle plus communément harakat. Et ces harakat en question sont principalement trois qui reviennent le plus souvent. Et elles sont très importantes à connaître parce que comme je t'ai abordé en début de vidéo le Coran, c'est que le Coran par exemple, lui, il comporte que des harakat, c'est-à-dire que des apostrophes. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir ou de essayer de lire le Coran, tu verras que chaque lettre a sa haraka, qui rend quand même sa lecture difficile si tu ne connais pas ces dernières. Et on commence directement par la première haraka en arabe qui est al-fatha et qui traduit tout simplement la voyelle A, c'est-à-dire le son phonétique A en français. Elle est en fait sous format de tiret qui s'écrit au-dessus de la lettre, comme tu vois ici les pointillés qui se trouvent juste ici, c'est là où on met normalement la lettre. Et en l'occurrence, la fatha se trouve au-dessus du cercle en pointillé, ça veut dire qu'elle se trouve au-dessus de la lettre. Ensuite, on a la lettre Damma. La lettre Damma aussi, comme tu peux le voir, elle est aussi au-dessus du cercle pointillé, ce qui signifie qu'on la met aussi au-dessus de la lettre. Elle est là pour apporter le son phonétique de O, à peu près semblable au O qu'on connaît en français. Et la troisième haraka qui est la kasra. Et comme tu peux le voir ici, la kasra, elle est sous le cercle en pointillé, c'est-à-dire qu'elle est généralement sous la lettre. Et la kasra est ici pour donner le son phonétique de I, comme la voyelle I en français. Je vais passer aux exemples pour que tu puisses vraiment imaginer le son que ça donne sur les lettres en général. Par exemple, au début, ici, on a la lettre B. B. La lettre B plus la fatha, à ton avis, ça va donner quoi? Je te laisse un peu de temps pour y réfléchir. Exactement, la lettre B plus la fatha, c'est-à-dire A, ça va donner ba. Ba. Ensuite, on a la lettre lam, la lettre L. Si on rajoute par exemple la fatha, le A à la lettre L, à ton avis, ça va donner quoi? Bien, ça va donner la. La. Ensuite, on a la lettre T. La lettre T plus la Dhamma, c'est-à-dire le OU. T plus OU, ça va donner quoi à ton avis? Bien, ça va donner tout. Répète après moi. Tout. Tout. Ensuite, on a la lettre Kef avec le son que. La lettre que plus le OU, ça va donner quoi? Exactement, ça va donner ku. Que. Passons maintenant à la kasra. Tout d'abord, on a la lettre S plus I. La lettre S plus kasra, ça donne, à ton avis, très bien, ça donne si. Si. Répète après moi. Si. Ensuite, on a la lettre mime avec le son phonétique de M et M plus I. Je te laisse encore une fois y réfléchir. Ça donne mi. Mi. Répète après moi. Mi. Maintenant, je vais passer à un exercice qui est concret, un exercice qui peut te servir parce que si tu lis par exemple le Coran ou un livre éducatif avec des apostrophes, alias, des harakat, ça te permettra en fait de les lire parce que tu auras cette impression d'avoir déjà vu. En l'occurrence, ici, on a un mot avec trois lettres comportant trois harakat qui sont tous semblables. Comme tu as pu voir les lettres dans une de mes précédentes vidéos, tu peux voir que ici on a la lettre alif, on a ensuite la lettre kaf et on a ensuite la lettre L, c'est-à-dire la lettre lam. À ton avis, cette lettre avec trois fathat, ça va donner quoi en prononciation? Bien, ça va donner akala. Répète après moi. Akala. Akala. Ensuite, on a un peu plus compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça au final. Un mot en arabe comportant deux harakat qui sont des dammat et une haraka qui est la fatha.
Je te laisse un peu de temps pour y réfléchir. Bien, ce mot en l'occurrence se lit zoujajou. Répète après moi. Zoujajou. Zoujajou. Et qui se traduit au final en français par le verre, c'est-à-dire un verre d'eau par exemple. On parle bien évidemment ici de la matière du verre, c'est-à-dire c'est du verre. Ensuite, on a un mot qui comporte quant à lui trois différentes harakat en même temps. On a au début la kasra, ensuite on a la fatha, et pour finir, on a la damma. Je te laisse un peu de temps pour me donner la réponse. Ce mot, au final, se lit jihazu, jihazu, répète après moi, jihazu, et peut se traduire par un outil en français, un outil de travail par exemple. On va passer maintenant à un exercice plus simple qui permettra de voir si tu as eu une bonne mémoire depuis le début. On commence par la damma. La damma qui est sous forme de petits nœuds comme ça. À ton avis, elle se met où cette damma? Est-ce que c'est en haut ou est-ce que c'est en bas? Bien, ici en l'occurrence, la damma se met en haut de la lettre. Ensuite, on a kasra. Kasra, à ton avis, elle se met en haut ou en bas? Très bien, la kasra se met en bas de la lettre. Et pour finir, il n'y a pas de surprise, la fatha, elle se met en haut ou en bas. Ici, tu n'as même pas besoin de réfléchir puisqu'on a déjà vu la kasra. Donc, ici en l'occurrence, la fatha, elle se met en haut de la lettre. Maintenant que tu connais les trois principales harakat en arabe, tu peux déjà commencer à lire quelques phrases qui sont simples ou même essayer de lire quelques mots du Coran si tu arrives. Comme ça, tu essaies vraiment d'habituer ton cerveau, de le forger à pouvoir lire des lettres avec des harakat. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui est terminée et maintenant, normalement, tu connais les trois principales voyelles qu'on utilise, nous, en arabe littéraire. Sur ce, passe une bonne journée et kun musta'iddan lil vidéo al-qadim. Allez, i'tani bi nafsik. Ciao.